Good Morning Business, French Tech. Il est 6h45 et c'est la French Tech comme on l'aime. Des entreprises qui se créent à partir de recherches qui ont duré plusieurs années dans les laboratoires des universités et des labos français. Il y avait un chaînon manquant. Comment on passe du travail de chercheur en laboratoire à la création d'une start-up? Un exemple avec vous, avec Lovaltech et Patrick Barillot, son président cofondateur. Bonjour. Bonjour. Et là, on est en plus dans un domaine d'excellence et de compétition internationale, les vaccins nasaux. Alors, ça veut dire qu'on va pouvoir, par exemple, vous êtes sur le Covid notamment, vacciner au lieu de piquer, ce qui fait très peur à Anthony, pulvériser dans le nez. Absolument. C'est bien la voie de recherche et comme vous le disiez très justement, l'université INRAE de Tours ont 25 ans de recherche sur cette voie de vaccination par voie nasale, donc, et qui a abouti donc à l'arrivée du Covid sur le développement d'un vaccin pour cette pathologie. Mais comment ça marche ? Pardon, comment ça marche? C'est-à-dire qu'ils disent on est arrivé à un certain niveau de développement, on a besoin d'une entreprise et on choisit potentiellement des candidats, ou c'est vous qui allez les voir? Comment ça fonctionne? Il n'y a pas un fonctionnement unique. En fait, pour exemple, dans notre cas, j'étais partenaire, moi, de l'université pour des recherches, pour des appels à projets, puisqu'ils ont besoin de fonds pour travailler. Et moi, j'étais industriel, partenaire de l'université. C'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, au moment où l'université était en fin de préclinique, il fallait monter une start-up pour pouvoir lever des fonds et pour pouvoir développer, industrialiser la recherche en fait. Et comme souvent, vous avez fondé cette start-up avec les chercheurs, avec la patronne du laboratoire, Isabelle Dimier-Poisson, avec Mathieu Pardo, Nicolas Aubray. Anthony, je crois que c'est vous le premier qui, il y a quelques mois, nous avez fait une chronique sur ces vaccins nasaux. Ouais. C'est quoi l'état de la compétition internationale dans ce domaine aujourd'hui? C'est compliqué parce qu'il y a des grands groupes pharmaceutiques qui ont tenté et qui s'y sont cassés les dents. C'est ça, voilà, exactement. C'est ça qui est absolument fantastique avec la start-up qu'on a là, parce qu'on a un succès français, là où de grands groupes internationaux n'ont pas forcément réussi. Et il faut dire aussi, mais je parle sous votre contrôle et vous allez l'expliquer mieux que moi, que ces vaccins nasaux, c'est pas seulement la peur de la piqûre, c'est qu'ils ont des vrais avantages compétitifs par rapport aux vaccins traditionnels. C'est que, ils évitent la contagiosité, alors que c'est pas le cas des vaccins par piqûre, c'est pour le Covid en tout cas. Absolument. Alors là c'est très simple, entre guillemets. C'est juste un pchit. Alors c'est un pchit, c'est pas un simple pchit, puisque nous avons travaillé sur le développement d'un système d'administration nasale, justement, pour que le vaccin soit déposé aux endroits les plus immunogènes de la cavité nasale. Et donc, nous avons travaillé en collaboration avec la société Aptar Pharma, qui est un des leaders mondiaux dans les systèmes d'administration et qui a des sites, 8 sites en France. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé avec eux. Mais c'est plus efficace, ce que disait Anthony. Pardon ? En termes d'efficacité, c'est... Parce qu'on est plus contagieux. En fait, le principe, c'est que vous allez immunisé au niveau des muqueuses nasales, et donc lorsque c'est les portes d'entrée du virus en quelque sorte. Et donc le virus, quand vous êtes vacciné aujourd'hui, vous pouvez attraper le virus et vous êtes contagieux parce que le virus va se développer et vous allez pouvoir le transmettre à quelqu'un d'autre. Avec le vaccin Lovaltech, vous allez immunisé au niveau des cavités nasales, et donc vous stoppez le virus à l'entrée, à sa porte d'entrée. Et donc il n'y a pas de multiplication du virus, et donc vous ne pouvez pas contaminer quelqu'un d'autre. 11 millions d'euros de fonds déjà levés en 18 mois, ça y est, vous êtes parti, là vous allez faire les premiers essais cliniques dès l'an prochain, sans doute une commercialisation en 2026. Est-ce que vous serez les premiers sur ce marché par rapport à vos compétiteurs? Et puis j'imagine que peut-être que d'ici là, le Covid-19, ça sera un lointain souvenir. Vous avez d'autres... Non, vous ne pensez pas? Non, pas du tout. Mais ça peut marcher pour d'autres choses, il n'y a pas que... Oui, c'est ça. Alors, d'abord, le Covid-19. Il faut quand même comprendre que même si on n'en parlait plus récemment, l'arrivée des 2 variants aujourd'hui nous montre bien que c'est d'actualité et qu'il faudra vivre avec le Covid. Voilà. Il y a des variants. Alors on parlait de transmission du virus. La circulation du virus induit aussi les variants. D'accord ? Mais alors, concernant les variants,
le gros intérêt également du vaccin Lovaltec, c'est que non seulement il arrête la transmission des virus, mais il est actif sur les variants, quels que soient les variants, non seulement actuels, mais également futurs. Est-ce que vous serez les premiers à faire un vaccin nasal dans le monde? Alors, on ne sera pas les premiers à faire un vaccin nasal dans le monde, mais on est les premiers, on est les seuls, le seul vaccin au monde à pouvoir stopper la contagiosité en même temps que être actif efficace sur les variants. Et dernier avantage qu'il faut noter, c'est que c'est des vaccins qui peuvent se conserver à température positive. C'est-à-dire que pour la logistique, il n'y a pas besoin de respecter la chaîne du froid, ce qui est absolument un avantage énorme. Et notamment dans les campagnes de vaccination en Afrique, par exemple. Dernier, très vite, autre usage que pour anti-Covid? Alors, nous avons un pipe, évidemment, de recherche. Là, nous commençons déjà à travailler sur, par exemple, la bronchiolite, la grippe ou le paludisme. On parle de la chaîne du froid. Et ça peut s'appliquer à énormément de vaccins. Il faut savoir que 9 millions de décès dans le monde sont dus chaque année à des pathologies mucosales. Donc, ça peut être... oui, il n'y a pas de limite en fait. On va suivre votre aventure. Ouais. On pourrait discuter jusqu'à 9h, mais malheureusement il faut qu'on arrête. Merci beaucoup Patrick Barillot, président et cofondateur de Lovaltec.